Tout savoir de la cotisation foncière des entreprises. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui on va parler cotisation foncière des entreprises. C'est une préoccupation générale puisqu'on est tous soumis à la CFE, sauf certains cas particuliers qu'on va expliciter directement en vidéo. Et depuis le 1er janvier 2023, toutes les formalités se font sur le guichet unique des entreprises. Donc tout ce qui va être déclaration, paiement, etc. va se faire sur une même plateforme. Donc on va commencer par définir ce qu'est la CFE tout simplement parce que je pense qu'il faut quand même partir d'une base pour vraiment bien appréhender tout le reste de la vidéo. La CFE est un impôt local dont sont redevables toutes les entreprises sans exception. C'est une taxe qui se règle chaque année et les auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, etc. ne sont pas épargnés. Sauf dans le cas d'une exonération suite à un chiffre d'affaires qui va être bas. Depuis le 1er janvier 2019, les micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, etc. qui ont un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas les 5 000 € vont être exonérés de la CFE. Mais attention, je parle bien de chiffre d'affaires et pas de bénéfices. Si vous voulez connaître la nuance entre les deux, je vous invite vraiment à regarder ma vidéo qui se trouve directement dans la playlist droit des affaires. Quand vous êtes auto-entrepreneur, cette CFE ne va pas vous inquiéter la première année, puisque la première année, vous n'êtes astreint qu'à une déclaration. Puis les années qui suivent, vous allez payer votre cotisation foncière des entreprises directement dans la commune dans laquelle vous exercez, ou plutôt dans laquelle est domiciliée l'activité. Plus précisément, on parle d'imposition à la contribution économique territoriale. Cette CET est composée de deux impôts, donc la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ici, les auto-entrepreneurs ne sont pas redevables de cet impôt. Maintenant, nous allons voir comment est calculée cette fameuse CFE, cette cotisation foncière des entreprises. Donc, il y a différents cas de figure. Soit vous allez avoir un local commercial, soit vous allez exercer chez vous, soit vous allez exercer chez des clients, soit votre activité est totalement dématérialisée, etc., etc. De toute façon, vous allez vous retrouver dans chaque cas de figure. Premier cas, vous avez un local professionnel. Si vous êtes dans ce cas et que vous avez un local professionnel, il y a plusieurs critères qui vont permettre de définir la valeur de la CFE. Donc déjà, il y a un taux d'imposition qui est fixe, qui est fixé justement par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale où se situe votre auto-entreprise. Ce taux fait l'objet d'un vote tous les ans et il se situe en général aux alentours des 1%. Ensuite, on a la base d'imposition. Donc la base d'imposition, suivant la valeur locative des biens utilisés par votre auto-entreprise au cours de l'année N-2, on a une base qui va varier selon le nombre de mètres carrés qui sont utilisés. Donc on a une CFE qui est calculée en fonction de ces deux critères. D'une part, l'endroit où vous exercez et d'une autre part, le fameux taux d'imposition qui est différent dans chaque commune. Donc pour résumer le calcul, on a montant de la CFE est égal au taux d'imposition multiplié par la base d'imposition sur la valeur locative des biens que vous utilisez. Ici les choses sont très simples parce qu'en fait vous allez simplement déclarer la superficie de votre local à votre SIE, donc le service des impôts des entreprises qui est afférent à votre commune. Là ne vous inquiétez pas, il y a un courrier qui va vous être directement adressé par le SIE, directement l'année de création de votre micro-entreprise. En général vous le recevez plutôt en fin d'année quand l'échéance de la déclaration de CFE arrive, c'est plutôt bien goupillé. Donc ne vous inquiétez pas, ces formalités ne sont pas difficiles du tout. Ensuite, il y a le cas des gens comme moi qui travaillent directement à domicile et qui exercent leur activité dans leur chambre. Dans ce cas-là, les impôts ne peuvent pas calculer la valeur locative du bien dans lequel vous exercez votre activité. Parce que je peux pas dire, voilà, mon endroit professionnel c'est tant de mètres carrés, etc., etc. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont utiliser à la place ce qu'on appelle une base minimale, qui va se multiplier par le taux d'imposition. Donc le calcul sera montant de la CFE égale taux d'imposition multiplié par base minimale. Là, le chiffre d'affaires qui va être regardé, c'est le chiffre d'affaires réalisé en N-2. Et comme je vous l'ai dit, même si vous travaillez dans un coin de table, dans un salon, dans une chambre, etc., les impôts vont quand même vous demander de préciser une surface. Et dans ce cas, vous pouvez préciser la surface minimale, c'est-à-dire 1 mètre carré. Je précise aussi que cette base minimale d'imposition va pouvoir être réduite dans certains cas particuliers. La base d'imposition va être réduite notamment de 50% pour les entreprises qui vont être en activité en fait l'année qui suit la création. Donc c'est-à-dire première année pas de paiement de CFE, seulement déclaration. Deuxième année réduction de 50% du taux d'imposition. Ensuite on a une réduction de 75% pour les artisans qui emploient un salarié, 50% pour ceux qui en emploient 2 cette fois, 25% pour ceux qui en emploient 3 et pour certaines activités qui vont être plutôt saisonnières et qui vont pas avoir une activité vraiment toute lisse sur l'année. Maintenant nous allons voir comment déclarer et payer cette fameuse CFE. La procédure est simplifiée depuis le 1er janvier 2023. Déjà, l'année de création, vous allez recevoir un courrier de la part des impôts qui va ressembler plutôt à ça. Dans ce courrier, vous allez devoir déclarer toutes les informations dont on a parlé précédemment dans la vidéo. Normalement, je vous ai donné vraiment toutes les clés pour vous situer dans une case ou l'autre et pour bien comprendre comment s'articule et comment se calcule cette CFE. Donc je le rappelle, cette année-là, cette année de déclaration, vous n'allez pas payer de CFE. Par contre, les années qui suivent, vous serez redevable de la CFE. Si vous êtes dans l'année de paiement de la CFE, sachez qu'il y a une date limite qui est fixée
fixé tous les ans. Cette année, c'était le 15 décembre 2022. Il fallait régler votre CFE avant le 15 décembre 2022. Pour les années qui suivent, le règlement se fera directement sur le guichet unique. Donc vous allez créer un espace professionnel directement sur le guichet unique et toutes les démarches qui concernent votre entreprise vont être faites sur ce guichet unique. Tout ce qui va être déclaration, paiement, acquittement de taxes, etc., etc., tout va se faire directement sur le guichet unique. Je ne l'ai pas encore fait, mais normalement, vous pourrez par exemple consulter tous vos avis de paiement de CFE, payer directement celle-ci en ligne, vous aurez un échéancier et vous aurez, je crois, même la possibilité de payer cette CFE sous forme de mensualité. Donc c'est hyper intéressant. Il y en a un petit peu beaucoup qui ont peur, mais je pense que c'est plutôt pas mal parce que si on arrive vraiment à tout centraliser et qu'on a tout à un même endroit, c'est beaucoup plus intéressant que d'aller chercher à droite à gauche. Donc voilà, c'est tout pour la CFE. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a été assez complète, que vous avez vraiment pu appréhender votre déclaration de CFE d'une autre manière. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.